J'ai vu, il y a quoi? Il y a que des écrans, un bureau et un tapis de prière. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce. C'est Dieu et les marchés. Oh là là, je suis en mode avion. Paye cash, on va se déplacer. Alors combien la plaque? Il y a le site où tu peux checker Ouais, ça c'est 6 millions de dirhams. Pas remplacer. Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Boga. Je pense que t'as fait combien d'argent là dans cette pièce là? Que ça. Gros poisson comme que franc. Jeunesse drôle, mais bon, c'était ma casse. Grosse coupure, magasin. Donc 22 ans, Culinan, G-Class Huracan. Est-ce que tu peux nous montrer une petite carte grise pour les mauvaises langues? De l'équipe, comment ça va? 10h du matin à Dubaï, on est matinal. On dit matinal ou on est matinaux? On est matinal, hein? Je pense déjà. On est très matinal aujourd'hui les amis et pour une bonne raison. Aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle que ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire. Vous savez que moi je kiffe les histoires à succès, je kiffe les personnes qui réussissent. Moi j'ai toujours eu le mindset, j'ai jamais été un jaloux. J'aime voir des gens qui réussissent et des gens qui réussissent plus que moi et des gens qui réussissent jeunes aussi. Je kiffe voir des mecs de 20 ans, 22 ans, 25 ans qui font du papier. Parce qu'en France on vous matraque le cerveau avec c'est pas possible, on dirait qu'il n'y a pas d'argent, on dirait que toute notre vie on est condamné à crever la dalle. Et maintenant il y a des gens, des jeunes qui font de l'argent. Aujourd'hui j'ai envie de lancer une série de vidéos où je vais vous montrer des entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un pote à moi. Il s'appelle Zayed. C'est un entrepreneur marocain terna comme moi. En plus, au moment où je vous tourne cette vidéo, la famille, c'est la finale de la CAN dans quelques jours. J'espère qu'on l'aura gagné. Et voilà, c'est un entrepreneur marocain. Il a 20 ans, il me semble, 21 ans. Il est archi jeune dans le trading, dans la crypto. Et voilà, tout simplement, j'ai envie de vous parler de son histoire à succès. Donc là, il arrive. Je vais laisser lui-même parler. On va passer une journée ensemble. On va faire un 24 heures dans sa live. Alors, le programme de la journée, ça va être, je pense que là, on va se faire une séance de sport, faire un peu de muscu. On va se faire un peu de boxe. Ensuite, on est vendredi. Qui dit vendredi? Pour les musulmans, dit Jumu'ah. On va aller faire la prière Jumu'ah. Ensuite, je pense qu'on va aller se manger un couscous entre Marocains. Et ensuite, on va parler un petit peu business, on va lui poser des questions, on va parler trading, il va nous montrer ses voitures aussi, il va nous montrer là où il habite. Voilà, un 24 heures dans la vie d'un entrepreneur qui a 20 ans, la famille, et qui est multimillionnaire. C'est parti, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et let's go, c'est le pire moment de la journée, c'est l'entraînement. Chef, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, chef? Dis-moi. Épaule trapèze, Épaules trapèze. Comme ça, on a des... Fais-moi un peu les épaules, flex un peu les épaules. On a des petites épaules. I don't give a fuck if you like me. Asking me how did it feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try me? Let's go. What did I miss? What did I miss? Putain, bientôt la transforme. C'est 4 ans, je dis ça. Non mais en fait dès que je commence à être un peu bien, moi au lieu de continuer d'être encore mieux, t'as tout dégagé, toute la graisse, etc. Dès que je commence à être un peu bien, je pars en vacances, je nique tout. Là du coup vu que je suis travel ban et que je peux pas partir en vacances, c'est un mal pour un bien. Oh mon ami! Comment il va mon ami? Ça va mon frère? Tranquille. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Zayed, aujourd'hui on va parler français, s'il te plaît. Je vais essayer. La famille, français aussi. Je vous présente mon frère Zayed. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Multi-asset trader et à peu près 7 ans. Et voilà. Marocain, t'es d'où? Marocain de Salé. À côté de Rabat. Puis voilà, que tu travailles et voilà. Et successful, machallah, multimillionnaire à 22 ans. Vas-y, on commence. Vas-y, let's go. Donc là, la famille, là, on est en pleine séance. On va pas avoir forcément le temps de faire sa présentation. Du coup, là, on va transpirer. Ensuite, on va finir la séance de muscu. Ensuite, on va boxer un petit peu. Zayed, il boxe aussi. Et ensuite, on va se poser tranquillement. Il va pouvoir vous parler de son histoire et de comment est-ce que, à seulement, je crois qu'il a fait son premier million à 20 ans. Là, aujourd'hui, à 22 ans, villa, lambeau, la totale. Comment est-ce qu'il a fait? Il va tout vous expliquer. Quoi La pousse c'est l'offre et la demande, la coupe SKO comme crochat déhanté. Comme crochat déhanté. Les bâtons dans les roues. Sans le chemin, je les arrache. Été comme hiver, j'ai revendu la fraîche. Je veux plus voir les menottes et les larmes de ma mère. Le cerveau sous Jack B, j'essaie de noyer mes peines. J'ai du shit, j'ai les mains dans la merde. J'étège ma confiance à la mer. Je suis passé de l'amour à la haine. Je suis passé du shit à la zipette. Je suis passé des rixes à la zipette. Tu m'as dit que t'étais venu avec un truc de fou. T'es venu avec quoi? Corvette. Arrête de mentir. T'es jamais venu avec une corvette. Attends, doucement, Attends, qu'est-ce que tu nous pourquoi as ramené? C'est quoi? Bah, ah ouais. Maybe yes, maybe no, hein. Alors combien la plaque? Il y a le site où tu peux checker Ouais. Il y a le site. Plaqué C6 l'équipe. Ça c'est une plaque de. C'est une plaque de ministre. C'est une plaque De famille. chef. Ouais, une plaque de chef. Viens un peu. Explique-nous un peu, fais-nous la présentation du véhicule. Kylian pas Mansouri, c'est la classe. Ça c'est les vrais riches. T'as vu les pauvres, ceux qui viennent faire un peu de sous, ils achètent Mansouri, ils mettent des kits et tout. La grande classe, c'est sa voiture tranquille. Putain, magnifique, franchement il est trop bon. Déjà premièrement, outfit of the day, déjà. Outfit de Halal, Patek Nautilus 5711. Ramis, acheté par ma maman. Maman, t'as abusé, voilà, il est un peu serré, hein. J'ai pris du muscle, j'ai plus 15 ans.
Donc je sais pas si je vais le remettre. Paire de Hermès. Vous aimez bien ou pas? Notez l'outfit s'il vous plaît l'équipe. Notez l'outfit. Dites-moi si vous validez. Ensuite, déjà présentation des véhicules. Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui devant Binus? En fait, je vais vous dire c'est normal. C'est normal. Là, on a une 812, léger, petite corvette, Cullinan. Ok. On a mangé Brabus, Urus. Là-bas, petit Purosang. Il y a du G, il y a de la Rolls. Mais là, ça, elles sont jetées là-bas là. T'as vu? Il y a que les gens qui se font respecter qui gardent leur voiture devant Binus, les frères. Et c'est la vérité. Comment je l'ai rien senti le mec devant. Donc voilà, franchement, dites-moi c'est laquelle votre préférée. Mais franchement, c'est la plaque, c'est la classe. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que t'as. D'où tu m'as sorti ça? Tu vas nous dire ou c'est. Tu vas serrer. Dis-moi, d'où tu m'as sorti cette plaque? Comment ça, d'où je l'ai sorti? Je l'ai acheté? Voilà, gel? Non, sérieux? Non. Frérot, mais ça, tu peux pas acheter, ça se vend pas. Bien sûr, ça se vend pas. Non, mais ça vaut combien? Mais minimum, ça, c'est 6 millions de dirhams. 1 million. 6 millions de dirhams. 1,5 million euros. Et des US, ouais. US 1,8. 6 millions de dirhams l'équipe, ça fait 1,8 million de dollars pour une plaque. Et les gens, tu sens qu'ils te respectent, exemple. Tu dois voir la route. Alors que les Condés, ils s'écartent comme ça. Ouais, c'est parti, on décolle. Tu m'as dit t'as sorti à rien, mais t'as sorti à la mesquite. Ah bien comme ça, t'es beau gosse. Bon les amis, on s'est entraîné, on a prié, maintenant il est temps de manger. J'ai la dalle. T'as mangé ce matin? Pas encore. Ouais, on a quasiment rien mangé. Ouais, on a rien mangé. Donc là il est temps de manger les amis. On s'est retrouvés aujourd'hui dans un restaurant où je ne suis jamais venu. Où est-ce qu'on est aujourd'hui Zaïd? Choumicha, top. Chez Choumicha. Choumicha pour les Français qui nous suivent, c'est un peu Cyril l'image de la Lignac. cuisine au C'est Maroc. Cyril Lignac. T'as vu en France on a Cyril Lignac ou Philippe Etchebest. C'est des mecs que tu vois que à la télé tout le temps. C'est eux la cuisine. Et ben nous on a Choumicha au Maroc depuis qu'on est petit. Elle a cuisiné toutes les recettes qui existent frère. Elle a tout cuisiné. Tout ce qui existe elle l'a fait. C'est une star au Maroc, voilà, elle a ouvert un restaurant. Donc maintenant, on arrive au vif du sujet, le cœur de cette vidéo. Zayed, très content déjà de faire cette vidéo avec toi, mon frère. Je suis très content, ça fait longtemps qu'on devait la faire. Il faut savoir une chose, c'est que Zayed, il m'a dit quoi? Il m'a dit, frérot, je sais même pas parler de ma vie. Moi, je sais parler de trading, de graphique pendant 10 heures si tu veux. Il a trop de savoir à donner. De moi-même. Il a trop de savoir. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Simple. Mon parcours Ton et histoire. tout. Ça intéresse les gens, frérot. D'où tu viens? Comment est-ce qu'un Marocain, né au Maroc, dans une famille qui est pas forcément riche, comment est-ce que t'en es arrivé où t'en es aujourd'hui et si jeune? Je t'ai connu, t'avais 19 ans, 20 ans, frérot, t'étais à Dubaï, tu faisais ton argent. Comment t'as fait, frérot? Après, bien sûr, c'était l'ambition. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé. Comment t'as découvert l'époque du Covid. Comment t'as découvert le trading? Explique-moi depuis le début. Mais c'était juste comme ça. Honnêtement, c'est pas quelqu'un qui me donne du knowledge et tout qui m'a laissé rentrer dans le domaine. C'est du lifestyle, bro. Moi, j'étais comme ça confiné à Salé et tout, et je suis en train de voir les gens. Tu connaissais pas le trading avant le Covid? Je connaissais pas. Ok. Pour ça, j'ai découvert comme ça. Tu faisais quoi? Tu t'as fait des études? J'étais en 6e, je pense. Un an avant le bac. Ok. Donc j'ai commencé, c'est quoi? J'ai perdu de l'argent en premier, je me suis fait scammer 1, 2, 3, 4 fois. Comment tu t'es fait scammer? T'as rejoint des groupes, t'as acheté des formations? Non, c'était des formations. Et pourquoi en fait? vides. Moi j'aime bien comprendre pourquoi scammer. C'est-à-dire le contenu il était zéro? Le contenu était zéro, la formation tu l'apprends, il n'y a rien dedans, tu vois, c'était juste du marketing et tout. Après, je commence à m'auto-former Donc, en gros, ça fait directement du partie marché. du process, de faire des erreurs et de dépenser de l'argent dans des bêtises. Mais comment j'ai appris? C'était directement face au marché. C'est le marché qui m'a appris les concepts et tout. Ah, t'as pas eu de mentor, t'as pas eu de mec qui a pris le temps? Non. Le plus grand de tes connaissances que tu as aujourd'hui, parce que ça, on le verra dans une seconde partie de vidéo, on va aller à son bureau. Et on va parler un petit peu trading, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui veulent rentrer plus dans le cœur du sujet. Sachez que Zaid, c'est une encyclopédie, il a trop de savoir, trop de connaissances à donner. C'est parler du trading, Comment mais t'as parler appris, de moi, c'est... comment t'as appris tout ça? Mais comme je t'ai dit, je prenais des formations en premier, par-ci, par-là. Je suis parti sur le groupe des signaux aussi, tu vois, je cramais tout mon argent. Parce que je comprends, ça a été quoi le déclic? Quoi le moment où t'es passé de Zaid qui perd de l'argent et qui fait n'importe quoi à J'ai la su personne ce que qui t'es fait aujourd'hui? réellement bouger les marchés. C'est juste de l'illusion créée par des brokers. Il faut qu'on propage quelque chose qui ne marche pas. Tu vois, on donne aux gens et on met beaucoup de buzz sur Instagram et tout. Et tu crois que ça marche, tandis que c'est non. On va plus parler ça au bureau. Je te montre ce qui marche réellement sur le graphe, derrière les coulisses, ce qui fait bouger réellement les marchés, de la macro, de la géopolitique, de l'analyse quantitative. C'est tout un océan, bro. Mais C'est quoi la stratégie qui vraiment t'a fait réussir? c'est le fondamental. Simplement, c'est fondamental. Car le marché ou les graphes qu'on voit, c'est juste une traduction de ce qui se passe réellement derrière les coulisses. Tu vois, comment la macro il est, comment le taux d'intérêt il est, comment tu interprètes ça, comment tu le mets dans un contexte. Et puis voilà, c'est pas juste du graphe, il focus sur des graphes et des concepts, ICT et tout. C'est pas ça qui fait réellement bouger le marché. Mais du coup, les informations, tu les as trouvées où? Sur YouTube, aller sur des sites, c'est ça que je veux vraiment comprendre. Un homme que
quand je vois tout le monde qui est en train de faire quelque chose, Ouais, je je sais qu'il faut me aller dis, dans l'autre au contraire, sens. tu vois. Les C'est- gens, ils étaient tous en mode même stratégie, Exactement, support, résistance, exactement. stochastique, bande de Bollinger, Racine. Exactement, mais la merde, bro. Toi, tu ferais des pas comme ça. C'est des moyens mobiles, c'est des moyens de puissance, mais c'est pas ça qui marche. C'est pas seul qui marche, tu vois. C'est des confluences que tu essaies de combiner, de Mhm. combiner. Après, tu as ton bias, tu as ta direction de marché, tu traites. C'est Ok. tout. Et après, si tu as une bonne lecture fondamentale, tu as 80% de succès sur ton analyse, tu vois. Mhm. Faut juste ton risk management, money management, après, c'est le leverage qui fait les gens cramer leur compte ou non. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai vu, tu trades avec des gros capitaux. Tu as tes capitaux à toi, mais tu fais aussi de la gestion de fonds pour 2-3 personnes et c'est du très 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 lourd. C'est du haut niveau, ouais, moi je suis un clochard à côté littéralement, mais c'est du très très lourd. Et en fait, comment t'en es arrivé à là? Comment tu t'es connecté avec ces gens? Comment t'en arrives à faire de la gestion de fonds? Et est-ce que t'es pas stressé quand tu prends un compte, t'arrives avec un compte avec des millions Non, et des millions et des c'est- millions de dollars? Comment tu ne stresses pas avec des grands capitaux? C'est toujours question de pourcentage. Mhm. Si tu as 100 000 E, c'est un ME, ça 10 millions de dollars, tu vois. C'est question de pourcentage. T'adaptes ton risque. Si tu commences à les voir en forme d'argent, c'est là où tes T'es émotions mort. entrent en jeu. T'es mort. Ah, attends, je suis en train de perdre 200 000 E. Ah, j'aurais pu sortir 200 une 000 E, voiture, c'est un russe, c'est un appartement, truc. ta. Toi, tu vois quoi? Je perds 200 000 E, mais c'est tant de pourcents. Exactement, de mon 50%. capital. Moi, je suis prêt à perdre par exemple 2%, 1,5% et je vais I will make 4%. When I make 4%, it can be, c'est pas, moi je dis n'importe quoi, 1 million de dollars, 2 millions de dollars, mais c'est juste un pourcentage. Je suis pas là, j'ai fait un M et tout, non, c'est un Donc pourcentage. maintenant, t'as vraiment, t'as atteint le niveau, ça y est, t'as plus d'émotions. Mais exactement, il faut que tu désactives les émotions, sinon quand ça commence à entrer, les pertes, tu les laisses courir beaucoup, tu vois. Tu commences à enlever les stop loss, tu commences à les poser à 100, 200 pips, et quand tu es en gain, dès que tu vois 100, 200 000, tu veux clôturer. Alors sur le long terme, tu vas perdre ton argent. Car, question risque et autres, question mathématique, question quantitative, tu fais de la merde. Magnifique. Maintenant, ça sera dans la deuxième partie. En fait, t'arrives pas à te retenir de rentrer. C'était un truc de fou. Wallah, t'as j'aime une- pas parler sur moi, t'as je trop, sais t'as- pas parler sur C'est moi. ça. T'as vu comment on a basculé de, Et déjà, de- avec de le sur toi. français, là, j'ai du mal, Ouais, j'ai ici pas l'équipe, un bon n'oubliez pas, français. Zaïd, il fait l'effort. Là, Wallah, pour je fais vous, l'effort, je peux il pas fait l'effort. parler. Normalement, Zaïd, les gars, c'est un vrai Maghrébi Ta'ana. Normalement, ça parle en déjà. Je fais l'effort, je lui ai dit, s'il te plaît, frérot, essaie de parler au maximum français. Donc voilà. Maintenant, moi, j'ai envie de revenir un petit peu à toi. C'est quoi les objectifs que tu as réussi à réaliser grâce au trading? C'est quoi les rêves que tu avais il y a quelques années, que le Zaïd t'avais quel âge? 18 ans, je crois. Tu dois avoir 18 ans pendant le Covid. Ouais, 18 ans. Non, 16 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans. C'est quoi les rêves que ce Zaïd il avait et c'est quoi en fait aujourd'hui, c'est quoi les plus gros rêves que tu as réalisés? Tu m'en as dit un déjà juste avant dans la voiture. Le plus gros rêve, c'était de fonder ma famille. Déjà fonder sa famille. D'avoir un petit À 22 gosse. ans déjà, je te félicite frérot, t'es un exemple. Moi j'ai 29 ans, je suis pas marié, je suis pas de famille frère. Je suis... Et avoir mon petit gosse qui grandit avec moi. Félicitations. Après, Savoir que tu peux subvenir à ses besoins. c'est besoin de mettre ta famille en bien, dire aussi tes parents. Exactement, exactement. Là tu m'as dit, je peux leur dire aussi à la caméra. When you retire your parents, you know, when you make Il a them- enfin mis ses parents à la retraite, donc ça y est, ton père et ta mère ils travaillent plus. Exactement. C'est une fierté, non? Ah bien sûr, tu le vois, tu peux. Because comment savoure le succès, c'est pas du matériel et tout, villa. Non, On non, aime c'est bien, on aime Dubaï. tous les belles montres, les belles Mais voitures, c'est mais à un pas moment ça, ça saoule. mais it doesn't fulfill, you know. Et, Tu te sens pas comblé. exactement, je suis pas comblé. Mais quand tu es là, tu veux voyager quelque part. Allô baba, ma حوايج, maman, allô, C'est يلا tout. زيد نمشيو هنايا. C'est يلا عندنا tout. عمرة في رمضان, tu vois. Tu veux les emmener Ça- à la Omra, frère, ils sont heureux. Ça, tu sens ils sont finalement libres, tu peux faire ce que tu veux avec eux. Mais c'est ça, Ça, ce qui c'est ça, le compte vrai pour moi. kiff. Mais après, bien sûr, le matériel et tout, ça fait kiffer, car c'est ça que tu voulais en premier. Mais à un certain temps, ça se finit pas, tu vois, ça se finit Exactement. pas. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un mec qui expliquait que, t'as vu, il y a des gens en Lamborghini qui veulent une hypercar. Moi, je me suis reconnu. Hypercar, En fait, le mec, il a hélicoptère. enchaîné. Et en fait, je me suis reconnu. Je dis, putain, la honte, je suis là, je me plains. J'ai un parking avec 3-4 supercars. Je suis là, moi, je veux une Bugatti, tu vois. Exactement. Faut dire Alhamdoulilah. Et ensuite, il disait quoi? Il disait, et le mec en Lamborghini, il voit pas que derrière lui, il y a un mec en Nissan qui se dit, je veux une Lambo. Et mec le en mec en Nissan, Nissan, il voit pas qu'il y a un mec en vélo. Et le mec en vélo, il voit pas qu'il y a un mec à l'arrêt de bus. Et le mec à l'arrêt de bus, il voit pas qu'il y a un clochard qui rêverait de prendre le bus. Exactement. Et le clochard qui rêverait de prendre le bus, il voit pas qu'il y a un pas mec les pieds. paralysé qui peut même pas marcher sur le trottoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc faut toujours dire Alhamdoulilah, tu vois. C'est pour ça, faut toujours dire Alhamdoulilah. C'est en fin de compte, c'est tariq Allah, tu vois, c'est la Exactement. route de Dieu. Tu suis Exactement. Dieu, tu dois faire tes devoirs envers lui, tu es dans le bon après. Imagine, n'importe où tu vas dans le monde, je suis là, j'y vais en Espagne, j'y vais en France, j'y vais en, je sais pas. Ouais, il y a le patron de tout le monde là-bas, le grand patron à n'importe quelle place tu vas. Et si tu es bien avec lui, tu es bien dans ta vie, tu vois. Bien sûr. C'est Bien sûr. c'est comme ça que mon père m'a appris quand j'étais jeune. Magnifique, t'as tout dit mon frère. Et ensuite je voulais parler d'une dernière chose, ton passage à la deuxième. À la C'est télé énorme, nationale, ouais. c'est énorme. T'avais 18 ans donc t'as connu le trading à 16 ans et t'es passé sur la chaîne nationale. La chaîne nationale, ouais. Explique-moi comment ça s'est passé. Parce que ça c'est un trust de fou frérot. C'est un trust de
de fou, t'as une crédibilité. En gros, t'es pas, on va pas citer de nom, tu vois, on va pas national. citer de nom, mais au Maroc comme en France, il y a pareil, il y a les traders qui viennent, qui veulent juste arnaquer les gens, qui viennent sur les réseaux, ils te montrent un Lamborghini, machin, ça y est, c'est devenu pareil qu'en France. Ils viennent, ils vendent un service de merde, etc. Toi, t'es vraiment, en fait, t'as vraiment du trust. T'es passé à 18 ans, frérot, t'étais sur 2M en train de leur parler, en train de leur parler Trading, en train de trading. parler grave, comment ne pas dingue. faire scammer, comment dingue. y trouver ta route et tout. Ouais, c'était une bonne expérience, mais incroyable. c'était aussi très stressant. C'était parmi les expériences les T'avais plus pas l'habitude stressantes de la ma caméra. vie. Mais Explique. même comme ça, je le refais, ça serait le même track. Ah ouais? Ben, non, c'est Frérot, c'est international. 2M, tout le monde te voit. Et tu vois, là, tu vas passer la nuit, il y a tes parents qui prennent des vidéos, il y a toi qui prends des vidéos. pas te louper. Tu peux pas te louper. Et tu sais, la TV nationale, c'est des grands gens de pays qui regardent Bien la sûr. TV, tu vois. Bien Et sûr. à cette époque, je connaissais pas c'est quoi les taxes, je connaissais pas c'est quoi là, et je suis là. Attention, il commence à m'appeler, il me dédouane. Imagine, tu commences à parler, tu dis quelque chose qu'il faut pas. Le fils qui exactement. t'appelle. Et tu m'as dit aussi que tu as l'un des podcasts trading avec le plus de vues sur YouTube. Ouais, sur YouTube, sur Là. le continent africain et arabe. Combien de vues? Combien de vues? C'était 900 000 vues. 900 000 Imagine, vues. je te jure, j'ai même pas dure combien parlé de temps 58 minutes. Mais imagine, j'ai pas parlé de moi, j'ai pas parlé de matériel, j'ai pas parlé de ma vie. C'était juste purement moi et le graphe. Et 900 000, Incroyable. c'était quelque chose de bien. Et c'est ça qui est bien pour l'écosystème, tu vois. Quand tu es là à donner de la bonne éducation, de l'éducation de Là, qualité. il faut donner de la valeur aux gens. Exactement. Il faut leur donner de la exactement. valeur. Mais après, si tu leur montres les matériels et tout, oui, mais ça doit être, tu vois, pas over. Les gens verront, hein, il y aura tes réseaux qui vont s'afficher, les gens ils pourront aller checker. T'abuses pas. Non, non, T'as non. vu, t'as ce qu'il faut, t'as les montres, t'as les voitures, t'as tout, Et- mais t'es pas en mode tous les jours en train de montrer. Mais alors. c'est pas ce qui va faire aux gens gagner de l'argent, tu vois. C'est juste, ok, le trading gagne de l'argent, tu peux te faire de l'argent dans le trading, mais c'est pas tout. C'est le plus important, c'est l'éducation. Ok. Quand tu es là à éduquer, les gens, ah ok, ils peuvent prendre quelque chose pour faire de l'argent. C'est tout ce qui m'importe, moi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et c'est pour ça, la famille, que je tenais vraiment à vous présenter Zaïd, c'est parce que ça me fait plaisir de voir des personnes qui ont grandi. Tu sais, il y a des gens en France, ils sont là, ils se plaignent, ils disent ouais, il n'y a pas d'opportunité, c'est trop dur, machin. Et il a grandi à Alhamdoulilah, ma famille, on était pas pauvres, mais on n'était pas ce que j'ai riches. dit, t'avais une famille normale. Alhamdoulilah, mais ils Pas sont dans là. une famille riche. Tu vois, j'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs ou famille de projet de famille ou quelque chose, c'est pas de ça, tu vois. C'était un conseil vraiment à donner à quelqu'un. C'est quoi pour toi qui a fait la clé de ton succès? Mais comme je t'ai dit, la première chose, c'est Dieu, tu vois. Si tu as Dieu devant toi, c'est lui qui te guide, c'est lui tes yeux avec quoi tu vois, c'est lui tes mains avec quoi tu utilises. Deuxième des choses, c'est, tu vois, quand je voyais quelqu'un qui est mieux que moi, je commence pas à l'envier, non, Exactement. scammer, Tu disais, non. tabarakallah, c'est Il- beau, il c'est voit beau. les gens, ou même au Maroc, quand on voit quelqu'un dans le gouvernement et tout qui vit, ça vient, ah ok, il est là, you know, he's stealing people, stealing the money of the people. Non, c'est pas ça, c'est juste là, comment il est arrivé là? Quand, par exemple, Rabbi et le travail. Exactement. Par exemple, si je te vends en 2020 et je vois un mur avec les voitures et tout, mais c'est pas, non, il fait du scam. Non, non, non. Comment il a fait? Comment il est arrivé là? Il a deux mains, T'as toujours appris. T'as deux toujours pieds, voulu un apprendre. cerveau, moi aussi. T'as Donc, tout compris. pourquoi pas? C'est Et tout. puis c'est juste le travail, et je ferme ma bouche, tu vois. C'est Je tout. ferme ma bouche. Faut pas, par exemple, je commence le trading, je dis, ah, supposons t'es mon ami ou quelqu'un de mon voisin. Ah, j'ai commencé le trading et tout. Et Ah, je vais t'as toujours voir. regardé les choses pour toi. Toujours. Quand tu commences ça, il y a les gens qui vont te suivre. À chaque fois que tu vends, ah, ça se passe comment avec le trading? Ça se passe Ouais, comment avec je le suis trading? d'accord avec toi. Donc, soit tu échoues, quand tu échoues, ils vont être là, tu vois, à te mettre dans le Ils vont te et si tu tuer tout le gagnes, monde. ils vont juste parler de la merde sur toi. C'est vrai. Donc, vaut mieux fermer ma bouche. Quand j'échoue pour moi. Il n'y a personne qui sait que j'ai échoué. Et je peux regagner l'énergie. Et quand, when I make it, they're gonna see it in my TVs, they're gonna see it on tout. how I live, you know? En fait, c'est. Comment on dit? Il y a une expression, genre en gros. Tais-toi et laisse le succès se charger du bruit. Exactement. Travaille en silence et laisse le succès se charger Exactement, du bruit. C'est tout. c'est tout. Merci Zaïd. Bon, maintenant, à la fin, la famille. Il est temps de manger cette magnifique salade. Et on se donne rendez-vous après. C'est parti. Oh là là, je suis en mode avion. Paye cash, on va se déplacer. Un peu de chance et un don de Dieu. Ils essayent mais ne peuvent pas remplacer. Aucune chance dans les. C'est vraiment pas des bureaux de clochards. Parce que je connais à Dubaï, quand t'es invité dans une entreprise, tu sais comment tu jauges s'ils font du papier ou pas, c'est les bureaux. C'est les bureaux. Pas des bureaux à Barcha ou je sais pas où, là c'est dans un quartier d'affaires. On nous a respecté le. Bon, montre-moi tout ça. Ah, empreinte digitale. Putain, ça c'est du bureau. Ah ouais, incroyable. Il y a combien d'écrans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 écrans. Incroyable. C'est ici où se fait de l'argent. Ah, c'est ici que t'imprimes. C'est ici qu'on peut acheter des plaques à une chiffre, les frères. Ah, incroyable. Comme ça, tu as accès à toute la data, tu vois. Il n'y a rien qui te surprend. Mais comment tu t'organises? Attends, viens. Comment tu t'organises avec 8 écrans? Viens. Je me prépare encore celui-là. Ça, c'est le deuxième bureau, les gars. Deuxième office. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là, archi lumineux. Incroyable. Ici, c'est pour créer des futures imprimantes.
Ok. Explique-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a 2 bureaux, c'est quoi le premier? Ça, c'est le bureau personnel de moi et mes partenaires où on trade et tout. Ça, c'est pour quelque chose de futur qui vient, tu Le vois. premier, c'est le bureau où tu brasses. En gros, c'est le bureau où tu fais la plata. Exactement. Ici, c'est Je pense que t'as fait combien d'argent là dans cette pièce là? Un chiffre, je sais pas. Je sais pas, on a mis beaucoup de chiffres, car comme je t'ai dit, je gère des fonds, c'est pas des fonds personnels. Il y a tes fonds et il y a les fonds des gens. Mais en gros, c'est là-bas que tu, cuisines. Alhamdoulilah. J'ai vu, il y a quoi? Il y a que des écrans, un bureau et un tapis de prière. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce. C'est Dieu et les marchés. Ici, c'est pour un futur projet, tu vois, c'est mieux, you know. Et d'ailleurs, on recrute ici des développeurs, tu vois. Ok. On est en train de chercher et tout. C'est pourquoi, explique. Ici, on compte, Inch'Allah, ouvrir un broker. Ok. Tu veux ouvrir ton propre broker. Devenir le house, you know. Putain, ça become the house. Tu sais que c'est de la paperasse. Tu sais que j'ai toujours pensé à ouvrir mon propre broker. Mais c'est fou. Moi, depuis 2020, moi, tu sais que je suis dans ça depuis 2019-2020. J'ai toujours le premier truc que je me suis dit, moi, je pense à la source. Mais c'est pas facile du tout. Pas facile. Des licences. Frérot, t'as vu, par exemple, le casino, c'est trop facile d'ouvrir un casino. Ouais. Tu ouvres un casino basé, je sais pas où, il y a zéro régulation. Les gens, tu les fais déposer en crypto. Tu vois, frérot, un casino, tu l'ouvres comme ça. T'as vu un broker, si tu veux être régulé, oh, les pays, ils vont t'attaquer direct, frérot. Ils vont t'attaquer direct. Tu peux avoir des vrais problèmes si tu fais pas les choses bien. Exactement. Ouvrir un broker, c'est vraiment de la paperasse, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours préféré pour l'instant rester à l'affilié. En fait, si t'arrives à un broker, ça va te prendre du temps, ça va te coûter de Mais après, l'argent. ça paye bien, tu vois. C'est good passive income. Tu sais combien j'ai rapporté au broker? Tu sais combien je leur ai ramené d'argent? C'est vrai. Mais après, ça, c'est pas maintenant. Inch'Allah, tu vas t'associer avec des gens, je pense que tu vas pas l'ouvrir tout seul. Avec qui? Ah, bien sûr, mais c'est pas évident. Faut faire ce que tu sais C'est un faire. gros projet. Moi, je me suis renseigné vite fait, j'ai vu comment c'était compliqué. Laisse tomber, laisse-moi tranquille, frérot. Moi, mon objectif, c'est d'en faire le moins possible et de gagner le plus possible. Là, on va à l'autre. Ici, c'est le deuxième, on va à l'autre. Je suis plus confortable là-bas. Bon, Zaïd, ça y est, on est arrivé sur ton terrain. Ici, c'est là que tu t'épanouis le plus. C'est ta passion, Ici, littéralement. c'est my happy place, wallah. J'ai l'impression que c'est pas pour l'argent que je le fais, c'est Non, vraiment ta wallah. passion. Bah, à ce point, là, c'est plus pour l'argent. Tu vois, ça m'excite plus. Tu vois, tu es en train de vivre des histoires. Il y a le Venezuela, les homes, il y a après toi, tu dis, l'Iran, va se il y a passer ça, il y a ça. Tu commences à jouer avec le marché comme ça et c'est comme ça que tu fais de l'argent. C'est plus ce stade-là. C'est tu un vois. jeu. Exactement, c'est un jeu que tu joues maintenant. Incroyable. Exactement. Explique-moi un petit peu comment est-ce que tu as organisé ton setup déjà premièrement. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écrans. 8 écrans dont un écran immense. Pourquoi 8 écrans? Ok, pour être honnête, tout ce que tu vois ici, je peux le mettre dans 2 écrans, 1 écran, 3 écrans max. Mais c'est juste pour être partout, tu vois. Ok, je t'explique. Ici, d'abord, on a les bilans macro de la journée qui sortent. Par exemple, maintenant, on n'a rien. Le 21, on a un discours de Trump, ok. Après, on a le PCE, le GDP, Shekaoul Betala, ça, le claims, le PMI et le PMI, ok. Et après, le 28, c'est le plus important. Mais ça, c'est les bilans macro. Tu vas me dire, Zaid, ça sert à quoi les bilans macro? Les bilans macro, quand tu les mets dans un contexte, ils te donnent la direction, le bias du marché. Je suis pas là à regarder juste le cap. La première chose que je vois, c'est qu'est-ce que j'ai. C'est d'abord la macroéconomie. Exactement. La macro, je vois ce que D'abord ce que l'analyse j'ai. fondamentale. Exactement. La macro. Après que je finis la macro, il y a le géopolitique, ok. Il y a d'autres terminaux que je peux pas montrer. C'est comme ça. C'est interdit à moi de montrer d'autres terminaux. Donc, je te montre ceux que je peux utiliser maintenant. Ici, c'est le headlines, you know. Tout ce qui se passe à lifetime, you know, en direct. Par ici, on peut voir que comment ça avance sur l'Iran, comment c'est pour l'Ukraine et la Russie, comment tout ça. Tout ce qui se passe dans le monde en gros. Dans le monde actuellement, ils veulent d'escalate what's happening between Iran now and the US and like les protestations actuelles qu'on a. Donc tout ça, ça nous a donné cette hausse du gold. Donc tu peux pas prédire une hausse du gold de ce momentum-là sans avoir recours à ces infos-là, tu vois. Et après le Venezuela, l'US, la capture de leur président, tout ça, ça a joué pour le gold. Et c'est ça ce qui fait bouger le marché. Ici, c'est Bloomberg, c'est juste pour voir un peu l'opinion des analystes et des autres. Ça, c'est le gold sur un time frame qui est petit. Quand je veux faire du scalp, je regarde cet écran-là. Okay. Ça, c'est l'écran principal. Ici, j'ai quoi? J'ai le gold en higher time frames, en daily. Comme ça, j'ai le A, comment il bouge. Ici, comme je te dis, le headlines de géopolitique. Ici, c'est le dollar, vu que c'est corrélé indirectement avec le gold. Si le gold monte, le dollar est le contraire. Là-bas, c'est le bitcoin. Et ici, en général, quand le gold monte, le bitcoin il baisse. Non, ils ne sont pas directement corrélés. Mais la plupart des temps, quand le bitcoin monte, le gold il suit. Car tous les sont refuge. Et puis là-bas, c'est like news, like à peu près internationalement, pas juste les géopolitiques. Voilà. Toi, dans ton trading, tu commences par quoi? Voir ce que j'ai pour la macro. La macro. Tu vois. Mettre la macro. Tu regardes un peu les news. Exactement. Mettre la macro dans un contexte. Attends, je peux te montrer vite fait. Ici, si on voit cette hausse-là, ok, à partir du 9 janvier. Donc, toute cette hausse-là, comme je t'ai dit, elle était expliquée parce que le problème qui était au Venezuela, c'est ça. Pour toi, attends, c'est à quelle date le Venezuela? Ça, c'est le 9 janvier. Après c'est à quelle date qu'ils ont enlevé c'est en week-end. Et ça, c'est la bougie c'est la bougie
prix Asian One. Il nous a donné un gap et c'est parti pour une hausse, t'as vu? Et là, il est en train de corriger, ça corriger, commence à corriger, bouger. corriger. Ouais. Et le prochain mouvement maintenant, je vais pas te dire graphiquement ce qui va se passer, mais ça dépend du géopolitique. Si les choses là qui vont, l'Amérique envoie ses troupes en Iran, ça va escalate et ça, le gold va continuer sa hausse. Et ça rime avec mon analyse graphique, tu vois? Et après, ici, Ah, j'ai une question, c'est quoi les confirmations que tu attends avant de lancer un trade? les confirmations graphiques ou fondamentaux? Graphique. Graphique, je travaille de l'analyse classique, des retracements, de supply demand zone. Je travaille beaucoup avec le FIBO, ok, pour savoir où je peux avoir une fin de correction pour aller vers le prochain mouvement. Ok. Et c'est tout, hein. Après, moi, ça, c'est juste une traduction que ce qui se passe en fondamental, tu vois. C'est quoi les outils que tu utilises? FIBO, retracement de FIBO? Le FIBO, j'utilise, comme je t'ai dit, Tu utilisais c'est un de truc de l'analyse liquidité, simple. je me rappelle, tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Tu utilisais un truc avec les liquidités. Laquelle? T'avais un truc avec les liquidités, rappelle-toi. Tu me montrais le volume. Ah, le volume, non, Ouais. si je le mets pas. Le volume, l'utilises plus? j'utilise. Si, bien sûr, mais si je le mets pas. Tu m'avais montré un indicateur, tu me disais ça, c'est une dinguerie, c'est le Je volume. me rappelle, non, je le mets pas ici maintenant. Ok. Mais c'est juste Pourquoi tu là. l'utilises plus? Non, je l'utilise, mais c'est juste les passes étapes. Pour toi, pour résumer, c'est 80% de Fondamental. macro, ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est traduction. Et ensuite, j'essaie FIBO. d'aller avec le mouvement fondamental. C'est ça ce qui a changé mon trading. C'était ça le déclic, tu vois. Ok. Et Ça, puis- je casse pas trop la tête. Parce que comment t'expliques? T'as vu, moi, au début, tu sais que. Exactement, quand Y a tu fais de la une seule personne. géométrie. En fait, ce qui est paradoxal avec le trading, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui a raison. T'as capté? Il y en a qui peuvent t'expliquer. J'ai déjà vu des mecs, frérot, j'ai des potes à moi. Ils peuvent me parler pendant 8 heures de trading. Il te met le graphique, il te met tous les indicateurs, etc. Non, Et c'est- le mec, il a toujours tort. Tu vois C'est ce que je veux n'importe dire? quoi. T'as Non, non, compris? non. Mais c'est ça ce qu'ils veulent les gens des traders. Diriger leur focus vers quelque chose qui marche pas. Mais en gros, ils ne parlent jamais de fondamental, ils ne parlent jamais de géo, ils ne parlent jamais de. Il y a un autre aspect de trading plus approfondi, c'est le quantitative trading. C'est plus mathématique, c'est plus programming. Mais le graphique, ça, c'est juste un petit pourcentage de le win rate deal, you know? Ok. Ici, j'ai lu la traduction de ce qui se passe ici. J'exécute mon risk management, money management, et puis j'entre en trade. Après, j'ai du mal à t'expliquer en français, tu sais. Non, c'est très bien. C'est très bien. Je suis en train de faire un effort, wallah. C'est très bien, Wallah. frérot. Voilà, tu parles très bien. C'est pas un délire, on se prend un trade en live là? Hier, je t'ai dit, j'ai dormi à 6 h du matin. On est en daily. On est en daily, c'est-à-dire que pour Ouais. ceux qui Ça, chaque c'est- bougie, c'est une journée. Une journée. Ça, c'est la bougie daily. Tu m'avais dit pourquoi tu t'es couché à 6 h du mat. Bah ouais. Bah, je t'explique pourquoi. Moi, C'est vrai que d'habitude. t'es en forme. J'ai oublié la famille. Mettez des Dans likes les et envoyez de la trois heures, force. Allez vous abonner à Zayed. Parce que, juste pour faire cette vidéo, alors qu'il a rien à gagner. Hein. Vraiment, c'est juste pour me faire plaisir parce que j'ai vraiment envie. Zayed, c'est pas un mec qui aime trop se montrer. Et il fait une vidéo YouTube tous les 6 mois. Il en a rien à foutre. C'est vraiment moi, j'avais envie de vous partager son histoire. Et il a dormi 3 heures cette nuit pour vous. Donc, envoyez de la force. Ça, d'habitude, je traite pas l'Asie, tu vois. La nuit, je traite pas. Mais il y avait juste avant de l'ouverture d'Asie, il y avait un headline qui est sorti que la Taïwan et l'US, ils ont trouvé un accord pour les Restez semi-conducteurs. réveillé juste pour une annonce écho. Non, il est sorti. Ouais. Donc quand j'ai vu, j'ai su que ça allait impacter l'Asie. Et boum, j'avais pris un short. Et même le CSP du daily avant, il était vers un aspect baissier. Mais moyen terme, le gold il va continuer sa hausse. Tu vois, il est juste là à C'est une corriger, correction, à ouais, c'est corriger. une correction. Puis une correction vers les 50%, 38%. Après c'est 4521. Mais quand tu travailles avec le FIBO, il y a la golden zone que tu dois respecter. C'est souvent entre 50% et 61%. Donc 4521 et 4493. Après ici, ça serait un excellent buy. Mais excellent buy sans stress et ça va aller directement. Mais si tu fais du scalp, tu peux juste tu go sur des 4 heures, 1 heure et tu vas avec les macros que tu as et puis voilà. Hein. Eh ben, la famille, si vous voulez des trades, vous allez follow l'Instagram de Non, Zayed. mais après, C'est moi, tout, je- vous allez follow l'Instagram de Zayed. Non, moi en Instagram, c'est juste des vidéos analyses où je vois le marché, où il va partir, où il va ça, mais je n'en pas de signaux honnêtement. Ah, t'en vois plus de signaux? Non, T'as arrêté? non, ça y est. fini? C'est fini avec les signaux. Là maintenant, c'est que de l'éducation. D'éducation pure et nette. Que de l'éducation, donc en gros, tu proposes quoi? C'est quoi les services que tu proposes? Bah maintenant, aucun service. Non, mais en gros, si, Bah, je enfin, vends rien. quoi, tu fais pas de si, coaching. Non, attends, j'ai tout C'est arrêté. quoi le bootcamp? Le bootcamp, non, j'ai tout arrêté maintenant. Ah, ça y est, là, en gros, Ah, si on va non. apprendre de Zayed, y'a rien. Non, mais c'est juste le contenu gratuit, c'est les stories, tu vois. Ok. Et Bah, prochainement, tu vas relancer quelque chose ou? mon focus, il est sur le broker actuellement. Ok. Le broker, et c'est tout, hein. Ah, tu peux relancer quand même quelque chose avec Bah. une éducation. Inch'Allah, mais pour L'éducation, avec l'instant, pas de là. signaux, mais de l'éducation. Non, mais tout mon. T'es radin avec ton savoir. t'es non, mais- radin. mais- Déjà, mais je je- vais apprendre. Déjà, là, je vais avoir que des messages de gens qui me disent. Non, mais explique-moi, je donne ça gratuitement en story, tu vois. Ok. En story, les gars, il y a ça, je vois ça, gratuitement, c'est des stories. Ok. Mais si je vends quelque chose, faut mon énergie, faut mon temps. Faut pas donner quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Et puis voilà. C'est tout. C'est Magnifique. tout. Bon, Toi, la voilà. famille. Maintenant, j'espère que vous allez rester pour la suite de la vidéo parce qu'on arrive au clou du spectacle. Zayed va nous montrer ses voitures. Et quoi d'autre? Voilà, où je vis, de ça. La villa. Ouais. La villa et les voitures, l'équipe. Donc, ça va être incroyable. Bon, les amis, là, on vient d'arriver à la villa chez Zayed. Il est arrivé avant nous. On a tardé à cause des bouchons. On peut rentrer. Mahba, Zayed. comment t'es, mahba. Bah, mon frère, comment ça va? Bah. Tiens, ton fils. Ah, Le petit et je sais tout. pas s'il dort ou pas. Viens, viens, on
On va pas déranger, viens, on va faire des Vas-y, on voitures. voit juste quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît. Dri, Wallah, نشرب Oh, moi, je veux voir les Vas-y, voitures, vas-y, moi, viens, je veux voir les sans voitures. Wallah, Wallah, viens. نشرب شي حاجة, s'il te plaît, vite fait. Tranquille, خذ راحتكم. C'est bon, t'inquiète. مرحبا. Tu sais ce que je kiffe? Je te montre les voitures. Les voitures, lourd. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Donc on a alors Cullinan, Huracan. Est-ce que s'il te plaît, t'as aussi un G-Class? Ouais. À quel âge? Tu peux nous rappeler? 22. 22 ans. 22. Non, j'ai vu la félicitations. G-Class avec cette config. Voilà, félicitations. Bien aimé. Donc 22 ans, Cullinan, G-Class, Huracan. Est-ce que tu peux nous montrer une petite carte grise pour les mauvaises langues? Et moi tu sais, ma commu, ils aiment bien voir. Déjà, il y a l'Insta, la famille. Allez, follow, envoyez-lui de la sephore, il mérite. Ici, vous connaissez, hein, pas de blabla, on montre toujours les cartes grises. Donc voilà, la Huracan est là. Zayd, est-ce que tu peux montrer directement? Zayd Ben Haddouche et Lamborghini Huracan. Félicitations mon frère. 22 ans l'équipe, inspirez-vous. Je sais, il y en a beaucoup. Vous êtes là, vous écoutez vos profs, votre famille, etc. Vous vous dites, c'est pas possible de faire de l'argent, c'est trop dur. C'est bouché. Celle-là aussi, c'est la meilleure. C'est bouché. Tous les jours, il y a des gens qui deviennent millionnaires. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui va se lancer aujourd'hui, là, dans le business que tu rêves de faire. Il y a quelqu'un qui va se lancer aujourd'hui et dans un an, il sera devenu millionnaire. Il aura saisi l'opportunité que toi, tu n'as pas saisi. Donc vraiment, réveille-toi. Dis-toi que pendant que toi, tu es en train de pleurnicher chez toi, il y a des jeunes de 22 ans qui roulent en lambeau, grosse villa et qui vivent la vie. C'est ça qui me fait kiffer. Franchement, Zayd, merci beaucoup, mon frère. Ouais. Mot de la fin. Prochain là. Un petit mot de motivation. Merci à Amir. Hein. Qu'est-ce que tu as à leur dire aux gens qui te regardent et que tu vas inspirer? Je ne sais pas exprimer en français, mais j'espère que vous avez pris un peu de value. Vous avez vu que le trading, c'est quelque chose de réel. C'est pas juste du charabia, c'est pas juste du blabla, c'est pas du scam, c'est pas de l'arnaque, c'est quelque chose de réel, c'est un domaine. Et puis C'est voilà, un business qu'il faut prendre au sérieux. Si tu le prends au sérieux, il va te donner. Et c'est pas de l'argent facile surtout, et c'est pas overnight success. magnifique, mon frère. Merci pour tout. Merci.